Et rencontrons nos premiers dromadaires de retour du marché et chargés de nourriture. De petits villages au mimétisme parfait se cachent dans ce semi-désert rocailleux. Je passe. Salam. Au passage d'un col, à 2800 mètres d'altitude, la végétation reprend ses droits, mais pour peu de temps. Nous sommes en territoire afar, où les habitants nomades ont adopté pour habitat une sorte de yourte appelée hari, démontable et faite de bois recouvert de peaux et de toile. Nous croisons de plus en plus de caravanes qui remontent, lourdement chargées en sel, de la dépression du Danakil, et qui se dirigent vers les hauts plateaux d'où nous venons. Une longue marche assurément pour ces afars qui cheminent aux côtés de leurs animaux. Tu prends le nez. Alors, es-tu content de voir cette canne qui marche bien? Dans les lacets de la piste, le spectacle est vraiment féerique, même si tout semble gris dans la lumière du jour qui décline. Salam. Sur la piste en travaux, on se prendrait à rêver d'une route goudronnée. Mais non, c'est elle qui contribue au charme de cette lente descente vers le Danakil, située au-dessous du niveau de la mer. Avec l'aide de quelques élèves et de nos chauffeurs, nous nous installons sous le préau de la cour de l'école de Beralé pour une première nuit sous les étoiles. Nous faisons la connaissance du staff cuisine qui, sous la houlette du chef Shoah, va avoir la lourde responsabilité de nous nourrir, loin de tout lieu habité digne de ce nom. Je leur dis, le film sera diffusé dans tout le monde entier. Désormais, nous allons vivre au rythme du jour et de la nuit, coucher tôt et lever tôt. Après une distribution de cahiers, de crayons et de quelque argent à l'école, nous visitons Beralé, village afar, où chacun vaque à ses occupations matinales. Parce qu'à moi, quand les chiens. Il n'y a pas de sel dedans. Mais on se connaît depuis longtemps. C'est pas mignon ça. La mosquée nous rappelle que nous sommes désormais en territoire musulman. Bien que de rite sunnite, les Afars conservent des croyances ancestrales où interviennent les esprits et la sorcellerie. Les hommes sont polygames et peuvent avoir jusqu'à 4 épouses.
Un thé brûlant va nous permettre de prendre la route d'un bon pied. L'alimentation de base reste le lait de chamelle et de chèvre et la doura, une galette de sorgho, la viande n'étant consommée qu'à l'occasion des festivités. En attendant la rencontre magique avec le Dalol et le Danakil, la piste se déroule au milieu de paysages qui ne cessent de changer. La légendaire hostilité du peuple afar, que nous n'avons ressentie à aucun moment, doit être replacée dans son contexte culturel. Chemins et pistes ne peuvent pas être considérés ici comme publics, puisqu'ils traversent obligatoirement des terres considérées par les Afars comme leur propre maison. De plus, la tradition veut que le chef d'une tribu soit personnellement responsable de tout ce qui se passe sur son territoire, y compris de la sécurité des visiteurs. Il voit donc d'un mauvais œil que l'on puisse traverser sa maison, c'est-à-dire ses terres, sans lui rendre hommage et lui demander son accord. Le fait d'être porteur d'un permis délivré par les autorités fédérales n'y change rien. Au village camp militaire d'Ahmed Ella que nous atteignons sous 35 degrés, nous sommes déjà à moins 100 mètres sur le niveau de la mer. C'est sous escorte militaire que nous repartons pour une excursion au Dalol, à une quinzaine de kilomètres de la frontière de l'Érythrée. Restons prudents et testons les masques à gaz, au cas où nous serions incommodés par les vapeurs de soufre ou d'acide. Ces fortifications ne sont que les vestiges d'une mer évaporée entre moins 200 000 et moins 80 000 ans, et qui a laissé des dépôts de plusieurs kilomètres d'épaisseur de sel. Dalol est un cratère unique au monde, situé dans le désert du Danakil. Ce site volcanique se trouve à l'extrémité nord du lac Karun, dont le sel est exploité par les Afars et que nous verrons plus en détail demain. En Afar, Dalol signifie désintégré ou décomposé. Cette vaste zone désolée est connue pour ses curieuses formations géologiques, sources chaudes et acides, petits geysers gazeux, vasques d'acide isolés par des corniches de sel, concrétions d'évaporés, de chlorure de magnésium, de saumure et de soude solidifiée. Ce monde est le résultat de l'écartement de la plaque arabique et de la plaque africaine, avec la création du rift de la mer Rouge, véritable fossé d'effondrement. Le lac Karun, sur lequel nous allons revenir demain pour l'exploitation du sel, est une autre beauté. À couper le souffle lui aussi. Les garçons afars subissent la circoncision à l'âge de 15 ans, tandis que les filles endurent la redoutable et douloureuse double pratique de l'excision et de l'infibulation. Le jour se lève pour un autre moment extraordinaire, la rencontre avec les forçats du sel. Mais dès l'aube et plusieurs fois par jour, il faut sacrifier à la corvée d'eau. En ce samedi, nous sommes particulièrement gâtés. Dans le jour qui se lève, des milliers de dromadaires cheminent,
pour y charger la précieuse marchandise. Nous sommes stupéfaits et émus tant le temps paraît suspendu au pas lent des caravaniers. C'est une fourmilière que nous avons devant nous, occupée à découper et à façonner des briques de sel que les dromadaires emporteront dans des contrées lointaines. Chacun se livre à un corps à corps avec un environnement hostile où le peuple afar est en lutte perpétuelle pour sa survie. Le travail est harassant sous un soleil qui va devenir de plus en plus torride. La lenteur des gestes, 1000 fois répétés, rappelle la fragilité de la matière première. Les Afars sont les dépositaires d'une culture passionnante qu'ils perpétuent plus que toute autre ethnie. Ils sont fiers de leur indépendance, inspirée par un mode de vie semi-nomade. Guerriers redoutables, ils sont craints aussi par une administration qui a renoncé à leur imposer les lois du pays. À la cantine, Michel apprécie la pause café en leur compagnie. Et déjà les premières caravanes arrivent et le balai des dromadaires donne le tournis. L'un des militaires qui nous accompagne, infirmier, nous précise son travail auprès des populations locales. Il est le seul recours en cas de problème. Moi j'ai la capacité de soigner si on a diarrhée et le palu. Il a des médicaments traditionnels. Ah non, 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 መድኃኒቶች ሞደርን የፈረንጅ ነው ወይስ ባህላዊ ነው ይላል? Ah non, c'est moderne. C'est moderne, occidental. Cette longue caravane nous rappelle la redoutable menace qui pèse sur ces pasteurs nomades, celle de la sécheresse. En